Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau truc. Waouh, super cool. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me rendre directement sur ma petite page, donc créateur de liste de niveau supérieur Pokémon manga. Donc, on est clairement, alors ça c'était un test les mecs, on est sur une tier list manga. Mais j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Donc en fait, c'est une tier list Pokémon manga parce que c'est un truc que je connais bien ce sujet. Mais normalement, ici tu vois un petit émolga que j'ai dessiné vite fait avec ma super tablette graphique. C'est évidemment moi qui ai créé en fait ce euh, cette tier list finalement. Donc je t'invite évidemment dans les commentaires à te rendre à cette tier list et à faire la tienne ou alors si tu veux à découvrir les fabuleuses histoires que nous allons découvrir dans ce top tiers. Attention aux vidéos qui va être assez courte quand même parce qu'on n'a pas 50 000 euh, classements. Alors je vais juste réorganiser tout, genre mettre hop, AGSS c'est ici, après diamant, tac tac, hop on a comme ça c'est en dernier XY. On a tout organisé. Et pour ceux qui se diraient, mec, Lucas, franchement, ça n'a pas Pokémon Soleil et Lune. Alors, Pokémon Soleil et Lune, j'ai pas tous les mangas. J'ai les deux ou les trois premiers, je sais plus. Et donc, du coup, je me suis renseigné vite fait avant de commencer la tier list. Est-ce qu'il était fini ou pas? Et de toute façon, s'il était fini, j'aurais mis dans connais pas. Mais évidemment, il est pas fini. Le dernier tome, enfin le sixième tome sort en septembre. Alors c'est peut-être pas le dernier, je sais pas, mais en tout cas voilà. Et je ne compte absolument pas encore une fois, les mangas japonais. Parce que je sais que par exemple Noir de Blanc 2, il y a le tome 1, il y a d'autres trucs que nous on n'a pas encore en France, donc je compte évidemment que les mangas français. Bref, pour commencer, on va prendre Pokémon rouge, bleu, jaune. Alors, Rouge, Bleu, Jaune, c'est le premier manga Pokémon que j'ai lu. Pour une petite anecdote, en gros, j'étais allé donc, dans BTFU Café à Annecy. Et donc, je m'étais installé là. Et en fait, j'avais découvert le premier tome de Pokémon. Et j'avais commencé à lire et j'avais kiffé sale. Mais c'est clairement pas mon histoire préférée. Donc, jamais dans Incroyable. Parce que c'est clairement pas. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? En gros, alors j'explique les noms. Légendaire, c'est meilleure histoire. Incroyable, pardon. Incroyable, c'est quelque chose. Wow, l'histoire était hyper prenante et tout, mais c'est pas légendaire. Pourquoi pas? En gros, c'est un ça passe donc ça va, c'était plaisant, je me suis bien amusé. Abusez pas non plus, c'est tu forces là, c'est nul, c'est pourri et le connais pas, bah c'est que t'as pas lu. Donc tout simplement Pokémon rouge, bleu, jaune dans Incroyable parce que c'est pas non plus mon préféré. Alors ensuite, on a Pokémon Or, Argent, Cristal. Franchement, c'est la suite de... je vais essayer d'être un maximum subjectif par rapport à moi-même et de pas tout mettre en incroyable ou légendaire. Franchement, j'ai énormément kiffé, mais c'est pas du niveau de... Après, c'est vrai que les deux histoires se complètent, on a super combat et tout, avec le Célébi et tout. C'est vrai que les histoires se complètent, mais je le mets un cran en dessous. Même si Or est mon personnage préféré de tous les mangas. En soi, l'histoire est très sympathique, mais bon, voilà. En pourquoi pas. Alors, Ruby Saphir, c'est clairement un des mangas que je pourrais plus te conseiller de toutes ses œuvres. Pourquoi? Parce que déjà, on suit le personnage principal, suit l'histoire des concours Pokémon et pas des champions d'arène. Et donc, c'est un truc que j'ai énormément kiffé. Mais on va dire qu'au début c'est un peu longuet, mais je le mets dans incroyable juste pour les deux derniers tomes. Qui est, on va dire, la fin du deuxième et le dernier, qui sont juste en action et en combat de Pokémon. C'est vraiment incroyable, c'est du génie. Mais voilà, si ça ne tenait, enfin ça tient, je le mettrais dans pourquoi pas, mais juste les scènes de combat et toute la relation autour de Ruby et Saphir, je le mets juste dans incroyable parce que c'est quelque chose de super cool. Alors, Pokémon Rouge Feu, Vert Feuille, Émeraude. Alors au début je voulais les séparer parce que c'est pas vraiment les mêmes histoires, mais au final, Osef. Donc, tout simplement, pourquoi pas?
Je les ai bien aimés, il n'y a pas de souci. C'est ce que Pokémon Émeraude et Rouge Feu Vert Feuille amènent comme complément à du coup Rouge Bleu Jaune et à Rubis Saphir. C'est bien, mais j'ai vu clairement mieux. Alors, DPP, Diamant Perle Platine. Alors là, on va discuter un petit peu, on va raconter un petit peu nos vies. Eh ben, l'histoire est incroyable. Franchement, la rencontre des persos principaux et tout, tout est incroyable. Juste, c'est vrai qu'au bout d'un moment, 5 tomes, ça fait un petit peu longuet. Donc même si les deux trois premiers tomes, je les mettrais dans peut-être légendaire, je sais pas. Globalement, si j'englobe toute l'histoire, elle est hyper cool, mais c'est vrai que c'est un peu long, quoi. C'est-à-dire que si par exemple demain j'ai envie de me dire, allez, je me remets sur des PP, ça va être très long, quoi. Ça va être plutôt long. Alors, HGSS, Or Argent, non, Horror Gold, Argent sous Silver en légendaire. C'est tout. Il n'y a pas de oui, mais non, c'est tout. Pourquoi un tome, mon perso préféré, et il est légendaire. Dans cette histoire, Or est totalement légendaire. Et rien que l'histoire du concours au début, où il ferme les yeux, il fait confiance à Togepi, juste pour ça, tu vois que tu as un dresseur hors pair en face de toi, et que c'est une pépite. Ah, et j'ai oublié, dans Pokémon Rouge Feu Vert Feuille Émeraude, enfin non, Émeraude, à la fin, tu as tous les détenteurs de Pokédex qui s'allient contre le méchant, du coup, sans te spoil. C'est bien, mais encore une fois, c'est pas ouf, quoi. Et puis des combats épiques dans les mangas Pokémon, on en bouffe à la peine. Alors, noir et blanc, faudrait que je crée une catégorie au-dessus des légendaires. Non, je rigole. Noir et blanc, incroyable. Noir et blanc, incroyable. Même si la fin, franchement, j'attends vraiment Noir de Blanc 2 parce que la fin, putain, elle me laisse perplexe. Mais Noir et Blanc, on est sur quelque chose d'incroyable, d'assez fou finalement. Et franchement, toute l'histoire avec Noir, avec Blanc, enfin Blanche plutôt, c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que bah du coup Blanche, elle a Liana Jar du coup comme starter et tout. Enfin, je vous spoil pas trop si vous avez pas lu, mais allez lire. De toute façon, en vrai, toutes les œuvres, allez les lire. Vraiment, toutes les œuvres de Pokémon, elles sont incroyables. Juste, là, il faut faire un petit top. Et donc, du coup, je mets un petit peu les points positifs et les points négatifs un petit peu en avant. Mais en soi, allez tous les lire. C'est que du. Ça fait que plaisir, quoi. C'est quelque chose de grave cool. Désolé si j'ai plus de voix, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper cool. Et on va finir avec Pokémon X et Y. Ah, le soi-disant Pokémon X et Y. Alors, j'ai pas fini. J'ai lu jusqu'au tome 5. Faudrait que je lise le tome 6. Ça prend une ampleur assez stylée. Mais je le mets dans pourquoi pas. Et même peut-être, suivant la fin, je le mettrai peut-être dans Abusez pas non plus. Parce que on n'a pas cet esprit de découverte que j'avais sur tous les autres mangas. Alors peut-être parce que j'ai joué au jeu. Et donc du coup, ça fait que bah, tu connais le jeu et tout. Bref, on passe en reprendre. Alors, du coup, je disais, donc XY, selon la fin, je mettrai dans Abusez pas non plus. Parce que ce que j'ai adoré dans, dans toutes les autres œuvres, c'est qu'on est quand même dans la découverte de l'aventure. On sait quand même comment ça se passe et dans quel sens. Et dans XY, eh ben, c'est un petit peu comme si on arrivait à un post-game en fait, juste avec la Team Flare, Xerneas, Yveltal et les méga évolutions. Et j'ai pas l'impression qu'on suit clairement l'histoire du jeu. Et même si c'est quelque chose que je valorise énormément dans les mangas Pokémon, le fait que, wow, même s'ils se basent de l'histoire du jeu, les, le, bah, les auteurs, ils arrivent à faire quelque chose d'incroyable. Là, dans XY, on se détache vraiment de l'histoire et ça a vraiment été un petit problème personnellement. Et donc, du coup, je le mets dans pourquoi pas, mais peut-être abusez pas non plus le jour où j'aurai fini. Mais en tout cas, les 5 premiers tomes, voilà, c'est clairement mon avis. Et Soleil et Lune, je l'ai commencé, il est sympathique. Pour l'instant, il est sympathique. J'attends ce qui se passe. J'attends de voir ce qui va se passer avec les ultra chimères et tout le bazar. Parce que je suis pas non plus très très serein vu la qualité d'XY, mais on sait jamais. On peut être rattrapé par une bonne surprise. Absolument. J'en ai pas mis dans Abusez pas non plus. Parce que clairement, tout cela, alors en enlevant
XY, tous ceux-là sont incroyables. Allez tous les lire. Et XY, franchement, lisez-le en librairie ou louez-le. Enfin, pas obligé de l'acheter. Franchement, t'es pas obligé de l'acheter parce que c'est pas forcément quelque chose de. Bon, allez, vas-y, je le mets dans abusez pas non plus. Force pas, Lucas. Voilà, donc voilà mon avis par rapport à tous ces, enfin, toutes ces tier lists. Et puisque du coup j'ai créé un petit peu bah, mes tier lists, je vais peut-être faire des tier lists sur plein de trucs qui m'intéressent énormément. Et sur par exemple, je pense la vie générale ou le design général des Pokémon d'une génération. Ou voilà, je vais certainement faire plein de trucs dessus parce que c'est un truc qui me motive énormément à faire des tier lists. Donc n'hésite pas à me suivre donc, enfin, sur Twitter apparemment. Et je sais pas si tu peux me suivre. Ouais, si tu peux suivre mon tier list, n'hésite pas à me suivre. Et voilà, parce que je posterai plein de trucs. Alors, autour de Pokémon, mais par exemple, Food Wars, j'ai envie de faire des trucs sur Food Wars, sur des persos que j'ai adorés. Donc voilà, donc ça va être assez personnel. Et les catégories, donc légendaires, incroyables, pourquoi pas, abusez pas non plus. Et connais pas, c'est moi qui les ai notés. Donc si tu vas, donc instant, dès que tu vas arriver sur mon, ma tier list. Tu pourras les renommer, il n'y a pas de souci, mais en gros, tu auras ça et tu n'auras pas S, une ou je sais plus quoi. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager en masse cette tier list. Évidemment, à ceux qui ont lu le manga. Et ça peut faire peut-être découvrir à d'autres personnes le manga, justement. Pourquoi pas. Bref, moi je te dis peace. À la prochaine et kiffe ta vie. Ouais, ouais, kiffe ta vie. Non, allez. Mais non, je suis bête. C'est que tu ciao.